Pour la saisie de votre projet, vous allez commencer par saisir les ateliers de production. Donc vous avez là un onglet liste des ateliers et au fur et à mesure que vous allez saisir, créer des ateliers, ils vont s'ajouter ici même. Donc vous pouvez y accéder soit en cliquant sur la liste des ateliers, soit en cliquant directement sur l'atelier en question. Donc vous avez là un tableau qui vous récapitule tous les ateliers de production que vous avez, donc vous pouvez évidemment changer le nom à chaque fois, hein, avec le nombre de produits que vous allez vendre pour chaque atelier, et déjà le calcul, le récapitulatif des marges brutes et leur évolution sur 4 ans. Si vous voulez ajouter un nouvel atelier, vous cliquez ici même et vous avez vu que vous avez une nouvelle ligne qui s'affiche. Donc là, vous allez pouvoir rentrer le nom de ce nouvel atelier. On va dire miel, par exemple. Et ensuite, évidemment, pour aller rentrer des produits, vous allez aller ici même, cliquer sur modifier cet atelier. Et là, on rentre dans la page de l'atelier où vous pouvez remodifier le nom, évidemment. Et ensuite, vous allez saisir tous les produits de cet atelier et toutes les charges variables qui y sont affectées. Donc, par exemple, un produit, vous cliquez sur ajouter un produit, vous avez un nouveau produit qui apparaît, et là, vous allez remplir le nom de votre nouveau produit, pardon, Papo Miel d'Acacia, voilà, entrée, ça enregistre. L'unité, eh ben, on va vendre des pots de 500 grammes, par exemple, on enregistre, et ensuite, vous voyez que on va saisir les ventes et leur évolution. Donc, si on clique ici, sur la première année, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous allez cliquer sur la quantité, donc par exemple, je vais vendre 500 pots de miel de 500 grammes. Chaque pot, je vais les vendre à 8 euros. Le rendement, donc là, dans ce cas-là, ça ne me concerne pas, je le laisse sur 1. Et quand j'appuie sur Entrée, vous voyez que le total se fait automatiquement. Le rendement va vous servir quand vous allez avoir notamment des productions végétales. Donc par exemple, si vous avez du blé pour faire du pain, vous allez noter plutôt un nombre d'hectares et un rendement à l'hectare. Le rendement n'est pas toujours utile, mais dans certains cas, il l'est. S'il n'est pas utile, vous le laissez à 1. Maintenant, on va saisir un nouveau produit, donc j'ajoute un nouveau produit. On va dire que cette fois-ci, c'est toujours du miel d'acacia, par contre. Ce sont des pots de 250 grammes. Donc là, dans l'unité, je marque pot de 250 grammes. Pardon, je me suis trompé, 250 grammes. Voilà. Et là, donc, je vais vendre la même quantité de pots de 250 grammes toutes les années. Si je fais ça, à ce moment-là, je clique là avant de saisir sur dupliquer les valeurs pour les années suivantes. Et donc là, je vais cliquer par exemple sur 200 pots, sur un prix unitaire de 4,50 €, le rendement toujours à 1, j'enregistre et je fais fermer. Et là, vous voyez que donc j'ai bien mes 200 pots, et là j'ai à nouveau mes 200 pots, 200 pots, 200 pots. Ça a bien dupliqué les éléments. Par contre, si vous cliquez sur dupliquer après avoir saisi, ça ne fonctionnera pas. Voilà, il faut bien cliquer avant d'avoir saisi pour que ça fonctionne. Ça ne vous empêche pas de dire que en dernière année ou une autre année, vous allez modifier légèrement. Finalement, je vais en vendre 220 et finalement, je veux les vendre à 4,70. Voilà, donc ça ne vous empêche pas de le faire, mais ça vous a fait gagner un peu de temps de saisie. Donc une fois que vous avez saisi tous les produits pour votre atelier, vous allez saisir les charges variables. Donc vous cliquez sur ajouter une charge variable, et là dans les charges variables par exemple, eh ben, vous savez que vous allez acheter des pots vides. Donc là, vous allez acheter des pots de 500 grammes puisqu'on va en vendre. Et les pots de 500 grammes, vu qu'on va en vendre, on avait dit 500, je vais marquer 500 et les pots me coûtent 1 euro. Donc voilà, j'enregistre et ça va me calculer ma charge. Donc là, j'ai un produit de 900 euros, j'ai une charge variable de 500, donc vous voyez qu'en bas, ça me calcule vente de l'atelier moins charge variable de l'atelier, égale marge brute de l'atelier, 400 euros. Si toutefois, vous vous êtes trompé, ou même si vous n'êtes pas trompé, mais que vous avez une année, pour une raison ou pour une autre, où
les charges sont plus importantes que les produits, c'est-à-dire que la marge brute est négative, vous voyez qu'il y a un code couleur qui vous alerte tout de suite. Quand vous êtes en création d'activité, ça vous permet de voir à quel moment la marge brute devient positive. Voilà pour cette page. Sachez que dans tout le site, à chaque fois que vous avez un tableau comme ça, sur la droite, vous avez donc la possibilité de dupliquer la ligne, la possibilité de supprimer la ligne et la possibilité d'intervertir l'ordre des lignes dans le tableau. Donc si je clique sur la flèche du bas, mes miels d'acacia en 500 grammes descendent. Et là, si je clique sur la flèche du haut, ils remontent. Voilà, ça permet, si vous voulez, dans un second temps, de classer par ordre, l'ordre qui vous convient le mieux, hein, qui n'est pas forcément l'ordre dans lequel vous avez pensé à le saisir, les produits, les charges et tous les éléments que vous aurez saisis.